accompagné d'une petite boisson chaude pour parler de cette série avec un univers fantastique chinois. Alors qu'est-ce que ça a donné? Bah générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série disponible sur la plateforme Disney+, l'américain de Chine. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, le synopsis, de quoi ça parle cette série, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, mes attentes, qu'est-ce qui a attiré aussi mon attention, hein, en gros, on t'annonce une série sur Disney+, et c'est vrai que, moi j'avoue, à quoi sert ma plateforme Disney+, concrètement, si je suis abonné à Disney+, c'est pour Marvel et Star Wars. Le reste, soit je fais pas trop le curieux, mais sinon c'est quand même très limité, hein, oui, j'ai regardé Willow, notamment, à la saison, hein, je me suis même refait le film, hein, parce que c'est disponible sur la plateforme. Bon, j'en ai parlé sur la chaîne, hein, la vie est dispo, j'en ai été un petit peu déçu, c'était pas ouf, quoi, la preuve, je crois que Disney+, va la supprimer carrément de sa plateforme, pour dire. Mais justement, moi j'avais un peu, quand je discute, hein, aussi bien en live, sur la chaîne, ou avec d'autres personnes, c'est vrai que quand on fait le point sur les plateformes, ok, il y a Netflix, Prime, mais c'est vrai que Disney, s'il n'y avait pas Marvel et Star Wars, waouh. Et encore, des fois, les séries Marvel, MCU, voire même Star Wars, c'est pas non plus de top level, hein, donc après, ça reste que mon propre avis. Donc là aussi, intrigué par, autre chose au niveau de Disney+, et d'ailleurs aussi, je suis assez content, parce que je crois qu'il y aura une nouvelle saison aussi de Futurama, donc même au niveau animation, ça peut être intéressant. Bon, enfin bref, surtout en plus par les créateurs, producteurs-créateurs, il me semble préciser, de Shang-Chi, donc de Marvel. Donc une série Disney+, avec un producteur-réalisateur, enfin en tout cas, qui ont fait leur preuve dans un univers ère chinoise dans le MCU. Donc là, ils ont une série, avec des acteurs en plus oscarisés. Bon, qu'est-ce que ça va donner sur ces 8 épisodes? Donc voilà un petit peu mes attentes. En gros, est-ce que Disney+ allait m'apporter plus que du Marvel et du Star Wars? Aussi bien fantasy, fantastique. Voilà un petit peu pour mes attentes. Et du coup, de quoi ça parle cette série? Il était une fois une top. Alors, le synopsis de l'américain de Chine. Donc, on va suivre notre héros, qui s'appelle Jin Wang, ouais, c'est ça. Donc, c'est un adolescent américain, mais qui a des origines chinoises. Donc, et il va faire la connaissance, donc là, on arrive à la rentrée du lycée, et il va faire la connaissance d'un étudiant étranger, aussi chinois. Et en fait, avec la rencontre de ce nouvel ami, je peux dire, oui, il est loin de s'en douter qu'il va se retrouver impliqué dans une bataille qui va opposer des dieux chinois avec un univers parallèle. Voilà un petit peu pour le synopsis. Ouais, non, je vais pas aller trop loin, mais bon, en gros, voilà en tout cas ce qu'ils nous annoncent aussi. Sur les sites, hein, c'est à peu près ça aussi. Enfin, n'hésitez pas à regarder, à me le dire en commentaire. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ce que j'ai aimé, moins aimé pour cette série américaine de Chine, déjà, oui, effectivement, quand on regarde une série avec des origines chinoises, une ambiance, moi, il y a des choses aussi que je vais regarder, ça va être les décors et aussi les chorégraphies, les scènes de combat. Ok, les scènes de combat, je n'ai rien à dire. Elles sont très bien menées, elles sont magnifiques, on voit qu'elles sont bien préparées, c'est fait vraiment au millimètre près, c'est très beau, donc on est sous, je sais pas si on pourrait dire de fantastique ou fantasy, je dirais,
je dirais fantasy parce qu'il y a bien un autre univers qui existe, hein, donc un univers au niveau du ciel, hein, avec des dieux chinois, mais il y a quand même aussi fantastique parce que ces personnes, notamment l'étudiant que j'ai parlé dans le synopsis, il a une forme qui ressemble un petit peu à une tête de singe, c'est le cas de le dire, et quand il arrive sur Terre, il prend une forme humaine, donc, et eux, ils sont pas au courant qu'il y a autre chose, donc c'est du fantastique à la fois du fantasy. Bon. Après, s'il y a plusieurs saisons, je pense qu'on va dériver dans le fantasy parce que ça va devenir quelque chose de normal. Bah oui, il y a la Terre et il y a l'autre univers. Bon, enfin bref. Faites votre propre avis, là, fantasy, fantastique, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais dire, oui, les scènes de combat, très très bien, mais après, bah en fait, il n'y en a pas beaucoup parce que, donc, 8 épisodes, concrètement, cette ère chinois fantasy, on en voit un petit peu au début des épisodes, ils expliquent, hein, la guerre, les conflits dans cet univers, et à la fin des épisodes, on a le droit à une petite scène de combat. Souvent, moi j'ai remarqué ça, alors c'est pas tous les 8 épisodes comme ça, mais souvent c'est ça, mais du coup je trouve ça que c'est très très peu. Donc c'est joli, mais je trouve que c'est très très peu. Voilà, ça reste ce que mon avis, donc il y aura aussi l'épisode final évidemment. Parce qu'en fait... Jim Wang, donc il arrive, notre héros sur Terre, il arrive, c'est la rentrée, mais les épisodes durent à peu près une demi-heure, sauf le premier une quarantaine de minutes pour mettre les bases. Justement, j'en viens. Bah en gros, c'est une série où tu vas suivre la vie d'un adolescent, en plus qui a des origines asiatiques, donc il y a des choses qui sont abordées, ça c'est pas trop poussé, comme le harcèlement... limite de la discrimination, hein, c'est des fois, parce que quand on voit Jin, qui a des origines chinoises, le nouvel arrivant qui est un petit peu, qui a des origines chinoises aussi, moi, tu sais, quand je vois la scène dès le début, bah voilà, ça va être ton correspondant, où tu vas pouvoir le guider, parce que c'est en gros quelqu'un comme toi, quoi. Comment ça, comme moi? Voilà, ou même à un moment, il y a des scènes où il y a une réunion parents-prof, tu vois, elle convoque, les parents de Jean sont convoqués, et elle dit, c'est vrai que vous, votre façon de vivre, votre communauté, des fois il y avait des messages, hein, ok, j'étais là, ils s'approchent mais ils vont pas trop loin, mais des fois je trouvais déjà qu'ils étaient limites. Bon, ça, peut-être que je l'ai mal compris, hein, n'hésitez pas à me dire. Mais pareil, en gros, on vit, la plupart des épisodes, on va suivre un adolescent, quoi. Il y a que très très peu, les éléments fantasy ou fantastiques, hein, je répète, faites votre propre avis là-dessus, ça se passe vraiment, je dirais, les 2 derniers épisodes. Vraiment, c'est ça, quoi. Parce qu'en fait, on va suivre Jin, un adolescent, donc il a un crush pour quelqu'un, donc il est victime des fois un peu d'harcèlement. On va suivre aussi que il a envie d'intégrer l'équipe de foot, donc il va tout faire, quitte à se ridiculiser pour intégrer l'équipe de foot, quitte à se mettre à dos, parce que oui, il est fan de comics, de pop culture, donc il a un ami qu'il adore voir les BD, voir son ami, des fois il est un peu trop extrême, parce qu'il va dans les Coldplay, mais ça vit tout le temps, donc il tourne le dos à son ami, en gros, la plupart, tu suis ça, quoi. Le monde parallèle fantasy... en fait, notre autre personnage principal, il a une quête. Ouais, c'est le cas de le dire. Il a une quête, il veut trouver un 4e rouleau pour éviter un conflit qui peut avoir des conséquences dramatiques, aussi bien pour tous les mondes, la Terre comme leur monde au niveau du ciel. Donc du coup, il a sa quête et apparemment, il a fait un rêve. Ce certain Jin, ce serait son guide sur Terre, parce que ce 4e rouleau se trouverait sur Terre. Voilà. Mais forcément, on dit que si quelqu'un a une quête, c'est le premier qui met la main dessus. Et en gros, si c'est le gentil, tant mieux. Si c'est le méchant, catastrophe. Voilà, grosso modo, quoi. Mais en fait, les univers, je trouve, fantastiques, là... un petit peu au début, un petit peu à la fin de chaque épisode, mais tous les épisodes, au moins jusqu'au 5-6e, on va suivre cet adolescent, quoi. Même, à un moment, il y a même une histoire avec ses parents, quoi. Tu vois, ses parents qui se disputent, parce que madame plaint un monsieur que, voilà, t'as pas de promotion depuis des années, madame fait je ne sais quoi avec les économies, tu dis, mais moi je regardais ça... mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Même à un moment, on voit un célèbre acteur d'origine chinoise qui parle quand il était plus jeune, était acteur, il faisait un peu le comique chinois de la série, et là, maintenant, il est professeur, des trucs... ok, quoi, donc... même si on a la prestation de Michel Yeoh,
voilà, qui a été oscarisée. Donc là, elle a aussi... elle fait partie de cet univers fantasy fantastique, et elle est un petit peu la marraine, un petit peu c'est une déesse, hein, mais qui défend. Mais après, ces scènes sont pas mal, hein, mais tu parles. Moi, ce que je retiens d'elle aussi, c'est que quand elle est sur Terre, elle a passé son temps à monter des meubles Ikea, et après, elle y tient. Elle y tient comme une déesse qui est devenue amoureuse d'Ikea, presque, j'ai envie de dire, quoi. Sauf que les peu de scènes qu'il y a sont assez cool au niveau combat, mais pareil, il y en a très peu, quoi. Je trouve que dans la bande-annonce, tout est montré, quoi, voilà. Donc ouais, cette série, je pense que j'ai fait un peu le tour, hein, donc... Ouais, allez, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion, la série L'Américain de Chine, bah... On y suit un adolescent sur Terre qui va recevoir la visite d'une autre personne qui vient en fait d'une autre Terre, d'un autre univers. Donc il vient sur l'apparence humaine, hein, parce que cet univers a l'air plutôt sympa, mais voilà, je trouve qu'on en voit très très peu. Je trouve aussi que les scènes de combat, certes, sont très bonnes, mais qu'on en voit peu. Les enjeux arrivent que vraiment les 2 derniers épisodes, donc sur 8 épisodes, hein, qui font à peu près une trentaine de minutes, hein, le premier fait une quarantaine de minutes, donc c'est assez peu. Donc elle est arrivée d'un coup, hein, les 8 épisodes sont disponibles sur Disney+. Donc cet univers chinois, fantastique, voilà, est-ce que ça m'a convaincu que Disney+, ce n'est pas que du Marvel et du Star Wars? Non, concrètement, non. Puis après, c'était un humour très marvelien aussi, j'ai envie de dire, hein. Donc, certes, il y a les producteurs de Shang-Chi, on sent on voit en quelle maison il travaille aussi en ce moment. Bon. Donc, concrètement, non, moi j'ai été déçu, je n'ai pas accroché, même si ça se fait assez rapidement. S'il y a une saison 2, ouais, je pense que je ferai le curieux, je vais regarder, hein, parce que ça peut évoluer, hein, donc même le final, hein, tu vois, comment ils arrivent, ces 3 jeunes, parce qu'effectivement, allez, c'est peut-être un peu du spoil, mais oui, à la fin, entre Jean, son pote de toujours geek, et son guide de l'autre univers, enfin, son équivalent, pardon, je m'embrouille, bah oui, ils réussissent voilà, à vaincre le grand méchant, et vu comment ils vont leur plan, c'est un peu tiré par les cheveux, mais est-ce que c'est pas ça un peu cet univers après avec cet humour? Bon. Bon, allez, je vais donner mon avis sonore. Concrètement, bah, ça va être celui-là. Oh ça. Voilà, mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Il y a là des playlists Marvel, hein, donc... Marvel, enfin les films, les téléfilms, les séries, les animations, donc il y a aussi fantasy, fantastique, donc fantasy sur tous ces airs, hein, que ce soit du médiéval, du gaslight, du moderne, du space fantasy, du wuxia aussi, hein, donc n'hésitez pas à vous promener, à liker si vous avez aimé la vidéo, à déliker si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à donner en commentaire comment vous trouvez ça, cette série je parle bien sûr. Et puis prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme de streaming, au cinéma, devant une toile, devant un écran, un Blu-ray. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.